Bonsoir, bonsoir. Hey, coucou Elvira. Coucou Thierry. Je vous laisse vous installer. Vous avez vu le thème. Il n'a pas changé depuis. Coucou Guinéane Forever. Hello Sandrine. Trop contente de vous voir. Hello Dounia. Je vous laisse vous installer tranquillement. On va commencer doucement. Je suis très très contente de vous retrouver pour ce premier live de l'année. Je fais d'abord des coucous. Je commence dans 1 minute, ok? Et je vous préviens, le live sera enregistré. Coucou Vanessa, comment tu vas? Ah, je suis contente. Là, je revois des personnes à qui on parle déjà. Comment tu vas, Dunia? Bonjour Mike, coucou Angie. Ah, trop content de te voir. Coucou Colline. Alors, vous avez bien vu le thème de ce soir. Hello Chardonnay, ça va? On se retrouve. Gobado, bonsoir. Pierrette, bonsoir. Bi, bonsoir. Ok, il est 21h15, on va commencer. Excusez-moi, j'ai 15 minutes de retard. Donc le thème de ce soir, c'est féminine, mais pas féministe. On va aller tout doucement, content que tu ailles bien, Chardonnay. On va rentrer tout doucement dans le thème. Et avant tout, je vais me présenter à nouveau. Je pense qu'il y a pas mal de personnes aujourd'hui qui ne me connaissent pas. Donc je vais commencer par me présenter et ensuite rentrer dans le vif du sujet. Donc je m'appelle Rose, j'ai 31 ans, coucou princesse. Et donc j'ai 31 ans et j'ai commencé à entreprendre à l'âge de 24 ans. Ceux qui me connaissent sur les réseaux m'ont connue plutôt sous Ezinris Beauty, qui est mon compte Instagram professionnel. Et il y a de cela à peu près 1 an, j'ai commencé activement à être sur mon compte personnel. Donc là, vous êtes connectés sur Rosie Daily. Donc je suis une femme qui aime la mode, qui aime la beauté, qui a tout ce qui touche à l'esthétique et à l'art me plaît. Je suis aussi une créatrice de valeur. On parle souvent d'entrepreneuriat, mais je pense que dans un sens plus large, je suis une créatrice de valeur. Il n'y a pas uniquement l'entrepreneuriat ou la création de business qui me plaît, mais tout ce qui touche en fait à la création de valeur ou à la création. Donc là, j'ai envie de vous amener avec moi dans cette année 2023, qui est une transition entre la Rose que vous avez uniquement vue et que vous n'avez pas forcément entendue, et la Rose en fait de 2023 où je vais un peu plus me dévoiler, m'exprimer sur des sujets qui me tiennent à cœur. Et il était hors de question de commencer par un autre thème que celui-ci, féminine mais pas féministe. Et je ne l'ai pas choisi au hasard, c'était pour moi important de commencer par là parce qu'on m'a connue sur les réseaux avec mon entreprise, uniquement donc avec cette image-là de Boss Lady. Et aujourd'hui, j'aimerais vraiment vous amener dans mon why, dans mon pourquoi j'ai commencé. Comment, dans quel état d'esprit j'étais à l'époque. Quand j'ai à l'époque, ça remonte déjà à 6 ans, bientôt 7. À quoi je pensais, qu'est-ce qui m'a motivée, qu'est-ce qui m'a fait persévérer dans cette voie. Et finalement, dans mes motivations personnelles, qu'est-ce qui m'a porté. Donc dans mon why, j'aimerais commencer par, avant de vous exposer mon why, vous commencez à vous expliquer comment j'ai commencé. Donc j'ai eu un cursus, on va dire, assez atypique. Après mon bac, j'ai fait un BTS communication. Après mon BTS communication, j'ai fait 1 année à New York. Ensuite, j'ai fait ma licence en management. Puis, je me suis directement lancée dans l'entrepreneuriat. Il faut savoir que depuis toute jeune, on va dire, si je m'en souviens bien,
peut-être vers l'âge de 14 15 ans. J'ai toujours eu soif en fait de ma liberté. euh, alors pas financière parce qu'à l'époque c'était pas la mode, on parlait pas de ça, mais tout simplement j'ai toujours eu soif de liberté. De me dire ok comment gérer mon emploi du temps, comment faire pour en fait moi-même gérer mon propre temps et qu'il ne soit pas imposé par un emploi du temps de salarié ou autre obligation qui me permettrait en fait de tout simplement de vivre. Et en grandissant, je savais que j'allais pas forcément entreprendre, mais créer un système qui allait me permettre en fait de vivre comme je voulais le vivre et de gérer mon temps comme je l'entendais. Donc le temps passe, j'arrive donc je vous ramène au bachelor. C'était ma dernière année d'études où là je me dis ok Rosie là t'as fini. J'ai préféré arrêter à ce niveau-là parce qu'il était hors de question de continuer au master. J'avais vraiment soif de développer ma structure et surtout de voir ce dont je suis capable. Donc, au lieu de postuler dans un CDI, je me suis dit, c'est maintenant ou jamais de tenter l'aventure. Et comme je vous ai dit, j'aime créer de la valeur. Donc, honnêtement, pour ce qui est en fait d'entreprendre dans le secteur de la beauté, c'est une opportunité que j'ai saisie. C'est-à-dire que, ok, Rosie, tu sais, tu as ce don de créer de la valeur. Et quand je parle de créer de la valeur, c'est-à-dire de prendre un produit et de le mettre en avant, de le valoriser, que ce soit par le marketing ou la communication. Ou tout simplement avoir une valeur ajoutée, donc transformer un produit. Et c'est exactement ce que j'ai fait avec les mèches. On a toujours eu des mèches. C'est-à-dire que je suis arrivée sur le marché, je n'ai rien inventé du tout. Mais quand je suis arrivée, je me suis dit, ok, là je prends un produit où il y a une concurrence féroce. Qu'est-ce que moi je peux ajouter? Et c'est là où la création de valeur, et c'est ce qui m'excite le plus, j'ai pu vraiment l'exercer à ce moment-là. C'est-à-dire me dire, ok, là j'arrive sur un marché hyper concurrentiel, comment je fais pour me démarquer? Et c'est là où on crée de la valeur. Donc autour d'un produit, en développant une marque ou tout simplement en développant un concept autour d'une marque, autour d'un produit. Et c'est exactement ce que j'ai fait chez Ezinris. Et je me suis éclatée. Et jusqu'à aujourd'hui, je suis hyper... C'est ce qui me plaît le plus, c'est vraiment de créer des produits au sein de ma boîte et créer des produits dans des produits. Donc aujourd'hui, Ezinris, ce n'est pas que des mèches, il y a un service pressing, il y a des formations. Donc voilà, tout ça, c'est de la création de valeur autour d'un produit ou dans un secteur d'activité ou dans une niche où vous vous trouvez. Coucou dodo. Donc voilà, j'arrive à cette étape-là où je me dis, ok Rosie, tu vas te lancer. Il faut savoir que quand je suis arrivée dans le secteur de la beauté, j'ai saisi une opportunité. C'est-à-dire que je n'ai jamais rêvé d'être coiffeuse. J'arrive tout simplement à la fin de mes études. Je vois que j'ai une facilité dans la confection de perruques que je portais déjà moi-même. Donc c'était un produit que je connaissais déjà très très bien. Je me dis, ça c'est une facilité pour moi. J'ai toujours coiffé mes amis. C'était vraiment un don. Je n'ai jamais fait d'école de coiffure. Je ne suis jamais partie dans une école pour apprendre à colorer une perruque. J'ai tout appris. J'étais vraiment autodidacte. Tout est venu donc de la maison. Non, tu me déranges pas, t'inquiète pas. Tu me perturbes même pas. Faut seulement rester. T'inquiète pas, ma chérie. Et donc là, je me dis, bon, là j'ai un don. J'ai une opportunité, je la saisis, je la saisis pas. J'avais la voie du CDI qui m'attendait, pouvoir postuler, arriver, trouver un travail comme tout le monde. Je me suis dit, si je rentre dans cette voie-là, ça va être très compliqué pour moi d'en sortir parce qu'aujourd'hui, effectivement, avant le Covid, hein, on parlait du CDI comme une sécurité. Mais je me suis dit, Rosie, si tu rentres dans ce sillage-là, ça va être compliqué de faire machine arrière parce que je vais m'habituer à un salaire. Je vais m'habituer à un certain confort et je ne voulais pas. Donc quand je finis mon bachelor, hop, je tente l'expérience de l'entrepreneuriat. Donc j'ai commencé chez ma mère. Et à ce moment-là, j'avais donc 0 cliente, personne qui me connaissait, pas de page Instagram. Donc j'ai commencé à aborder des sites internet pour trouver des fournisseurs. Très rapidement, j'ai compris que je devais voyager pour trouver un fournisseur. Je ne savais pas honnêtement combien de temps cette aventure-là allait durer. Mais tout ce que je savais, c'est que je voulais que mon nom soit associé à de la qualité. Donc même si, oui, le live sera enregistré. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à la mettre dans la boîte à questions. Comme ça, à la fin, on pourra y répondre. Donc je me suis dit,
peu importe le nombre de temps que je vais durer dans ce business-là, je veux que ce soit associé à de la qualité, à un produit. Et j'avais déjà en fait la notion de l'image. Mes études de communication m'ont permis en fait de pouvoir rapidement faire la différence pour construire une image de marque, ce qu'il n'y avait pas dans mon secteur. Donc à partir de ce moment-là, je suis chez ma mère, je commence à entreprendre et je commence à gagner de l'argent. Entre-temps, je suis partie en Asie. Je vous écoute parce que ce n'est pas le focus que j'ai envie de mettre ce soir. Je pars en Asie, je reviens avec ma qualité. Je commence mon business chez ma mère en mai 2015, que je ne dis pas de bêtises, non, en mai 2016, exactement. Donc là, on commence à gagner de l'argent. Donc là, il faut savoir que j'étais pas du tout destinée à faire carrière dans la perruque. Ce qui était prévu, c'était qu'à la rentrée 2016, que j'allais vivre en Afrique du Sud. Parce qu'il y a une chaîne d'hôtels familiales qui a ouvert, donc à Cape Town. J'étais censée faire de la communication au sein de cet hôtel-là. Sauf que moi, je me suis lancée donc, durant l'été. Et je constate que, en fait, je gagne plutôt bien ma vie. Je suis vraiment rassasiée. Je me dis, waouh! Là, ce que j'ai eu, ça commence à devenir intéressant. Donc, ce que je fais, je demande à mon père de lui parler de mon nouveau projet. Un énième projet que j'avais en tête et j'avais vraiment pas peur, mais j'appréhendais cette discussion parce qu'à plusieurs reprises, mon père m'avait indiqué certaines voix, m'avait conseillé certaines voix que je n'avais pas écoutées. À chaque fois, c'était Rosie, un jour c'est la communication, un jour c'est la mode, un jour c'est New York, un jour c'est Paris, un jour c'est... Bref, j'avais peur qu'ils ne me prennent pas au sérieux. Mais là, j'ai vraiment senti, il faut vraiment s'écouter, j'ai senti que là, c'était la bonne. Que cette voie-là, elle allait peut-être pas être simple, mais que c'était la bonne. Donc là, je m'assois, je demande à mon père juste de prendre un temps pour moi et que je fasse part de mon projet. Et là, c'était du concret. Je l'assois, je lui dis, voilà papa, j'ai commencé à coiffer, c'est à la maison. Voilà combien j'ai eu de clientes en un mois, voilà combien je me suis fait. Il me dit, ok, il me pose 2-3 questions pour cerner un peu le sérieux du projet, à savoir, quand tu coiffes, tu factures combien, tu as combien de clients dans la journée, juste pour voir un peu, pour être sûr que ce que je raconte tient la route. Donc là, il me dit, waouh, effectivement, c'est très intéressant et c'est un business vraiment juteux. Et en plus, là, tu viens de commencer, tu me dis que tu avais 0 cliente, tu pars vraiment de zéro, parce que j'avais quitté l'école il n'y a même pas 4 mois auparavant. Et là, il me dit écoute, je vais être honnête avec toi. Là, tu vas partir en Afrique du Sud. C'est-à-dire que mes valises étaient déjà prêtes. C'était vraiment une histoire de job d'été. J'ai commencé Esaris en job d'été. Et là, il me dit, bon, écoute... je vais dire la vérité, tu vas partir en Afrique du Sud, mais tu n'auras aucun traitement de faveur. Tu vas travailler, tu seras payé en RAN, la monnaie sud-africaine. Tu ne seras pas surpayé, tu vas être payé comme tout le monde. On ne va pas te faire de cadeaux. Tu vas commencer en bas de l'échelle et tu vas monter comme tout le monde. Tu vas faire des preuves comme tout le monde. Il n'y a pas de je suis la nièce de tel, je suis la fille de tel. Non. Elle m'a dit par contre, ce que tu viens de gagner là en un mois, c'est très intéressant et franchement, c'est très bon signe. Donc, ce que je te propose, c'est que tu restes à Paris. Coucou Terence. Happy New Year, toujours en février. Désolée. Donc, c'est que tu restes à Paris. Tu tentes l'aventure pendant 1 an. L'hôtel est à Cape Town, il ne va pas bouger. Donc, en soit que tu viennes en Afrique du Sud en septembre 2016 ou en septembre 2017, ça ne changera pas. Mais au moins, tu n'auras pas de regrets sur le fait d'avoir essayé cette aventure-là. Et je peux vous dire qu'à ce moment-là, j'étais tellement... Mais il y a une pression qui est descendue où je me suis dit, mais waouh, merci. Merci papa d'avoir été honnête avec moi. Parce que je pense qu'en tant que père, en tant que parent, on a toujours cette volonté-là que les enfants suivent un peu notre parcours et reprennent des affaires familiales ou en tout cas que les enfants soient près de nous et entretiennent les business familiaux. Et là, le fait qu'il était sincère avec moi et de me dire, écoute, tu gagneras jamais autant en Afrique du Sud, je me suis dit, mais waouh, heureusement qu'il a été honnête. Sinon, vous n'aurez peut-être pas connu des Iris. Et à ce moment-là,
je peux vous dire que j'ai pris les choses encore plus au sérieux parce que en fait, c'est comme si j'avais un an pour que ça marche. Le fait qu'ils me disent, au pire, dans un an, si ça va pas, tu vas en Afrique du Sud travailler là-bas. C'est-à-dire que j'avais un an pour prouver à moi-même que j'avais fait le bon choix. À partir de là, je me dis, ok, on se concentre. Mon père est ok. Il avait validé le projet. Il savait que l'Afrique du Sud, c'était pas pour maintenant. Et là, on commence à prendre les choses au sérieux. Et je peux vous dire qu'au bout de 3 mois, j'ai commencé à chercher un local. Bien sûr, sous ses recommandations pour sortir rapidement de l'informel ou au formel. Il m'a dit, écoute, tu veux faire les choses bien? Tu veux gagner de l'argent? Et bien, dans ce cas-là, quand je vois les sommes que tu as, officialise rapidement. Parce qu'il y a un business qui est très intéressant. Donc voilà un peu comment j'ai commencé à entreprendre. J'ai saisi une opportunité. Et ce qui m'a fait maintenant durer, maintenant là c'est le why des Inris. Pourquoi aujourd'hui les Inris a perduré? Pourquoi les Inris aujourd'hui est à 6 ans? Qu'est-ce qui m'a fait rester? Quand j'ai commencé à entreprendre, il y avait certes cette joie de pouvoir gagner ma vie, hein, voilà, ça fait toujours plaisir. J'avais 25 ans, ça fait plaisir, on est chez les parents, on peut aider la maman, on peut... Franchement, on vit, je vivais bien, je vivais bien. Et ce qui m'a fait vraiment prendre conscience d'officialiser, de bâtir quelque chose de solide et de périn, c'est le bien qu'en fait, que je procurais à mes clientes. Au-delà de les rendre belles, ou encore plus belles qu'elles ne l'étaient, c'était le bien que je faisais à l'intérieur. Il y avait des clientes qui venaient mais chargées, bourrées d'histoires, qui n'avaient comme qu'une hâte de venir se confier à moi. Et je me rendais compte qu'au-delà d'embellir des femmes, j'arrivais à les soulager, à retirer un fardeau. Et de cliente en cliente, ça s'accentuait à chaque fois. Je me rendais compte que, en fait, ce que je fais, c'est pas que de la coiffure, il y a bien plus derrière. C'est pas que de la coiffure. À chaque fois, ça revenait, mais tu coiffes, Rosie, mais c'est pas que de la coiffure. Et quand il y a des clientes qui venaient et qui pleuraient dans mes bras, qui étaient comme consolées, rassasiées, qui étaient comme déchargées, je me dis, mais waouh, mais j'ai un métier incroyable. Et en prenant ce métier-là en plus au sérieux, et avec les... Dieu m'avait donné vraiment ce don-là de trouver les bons mots au bon moment et qui consolait. Et ça m'a fait un bien fou de voir que mon métier n'est pas que au-delà, oui, de se faire de l'argent, que je pouvais apporter plus encore à mes clientes. Donc là, voilà le why qui m'a fait tenir. C'est aujourd'hui, Isinris, ce n'est pas qu'une entreprise, voilà, qui vend des mèches et que je fais du bien à des femmes. Ça fait du bien à des femmes, ça redonne la confiance, ça booste. Et merci Nelly. Nelly, c'est une cliente que j'aime beaucoup, très fidèle. Merci Nelly, merci beaucoup. Et du coup, je vois le bien que ça vous fait et moi, ça me motive à continuer. Parce qu'à maintes reprises, j'ai voulu arrêter les Isinris, mais j'ai pensé à mes clientes qui venaient, qui se confiaient, avec qui on avait échangé, pas forcément de choses dramatiques, même des sujets, mais très joyeux. Mais c'est ce relationnel-là que je chéris et que j'aime. L'avant, on en parlera, c'est plus compliqué. Mais ce que j'aime, ce que je chéris, c'est le rapport humain à mon métier et tout ce que ça peut apporter à mes clientes. Voilà en fait le why, le pourquoi aujourd'hui Isinris a perduré et pourquoi je ne l'ai pas abandonné. Honnêtement, c'est les clientes que j'ai, les clientes fidèles qui me soutiennent depuis 5 ans aujourd'hui. Et ça me porte, ça m'a porté. Et aujourd'hui, le message justement de Féminine et pas féministe, c'est que vous avez vu Rosie grandir devant vous. Justement ce personnage-là de Boss Lady que vous avez pu voir sur Isinris Beauty. Donc avant, je n'avais pas d'autres moyens de m'exprimer à part à travers ma marque parce que c'était mon seul moyen de communication. Au départ, il était hors de question pour moi de me montrer et de comment dire. J'étais pas du tout dans le personal branding, du tout. C'était, je veux montrer mon don, mes talents, mes clientes, mais moi personnellement, je n'ai pas envie de me montrer. J'ai un entourage qui m'a beaucoup poussée, qui m'a dit Rosie, tu es la meilleure personne qui peut représenter tes produits. Donc voilà ce qui m'a amené même à me montrer sur les réseaux. Et de fil en aiguille, je vois que finalement, effectivement, en se montrant, là après il y a la tendance du personal branding qui est entrée, ça a payé. Honnêtement, ça a payé. Effectivement, je me suis plus exposée. Mais encore, c'était une image très lisse voilà, sur les réseaux sociaux où on me voit en tant que boss lady, en tant que femme d'affaires dans la beauté, qui grandit, qui ouvre des boutiques. Donc vous avez vraiment vu la progression
de ma progression de l'année 2017 jusqu'à aujourd'hui. Vous avez vu vraiment toutes les étapes. Et là, je me rends compte que finalement, ce qui me pousse en fait aujourd'hui à entreprendre, du coup maintenant c'est le why personnel. Là, c'est plus le why business des Inris, c'est le why personnel. Moi, ce qui me... Merci beaucoup, Lucien. Ce qui me pousse en fait aujourd'hui à être aussi ambitieuse, à vouloir décrocher les étoiles, à aller aussi loin. Parce qu'en soi, j'aurais pu m'arrêter à une boutique, celle que vous connaissez à rue Saint-Honoré. Allez, à 2 boutiques, celle où je coiffe et celle où je vends les perruques, et m'arrêter là. Pourquoi rajouter le Valois? Pourquoi autant d'évolution en si peu de temps? D'où vient ma niaque? Qu'est-ce qui m'alimente? Et c'est ce que je voulais aujourd'hui partager avec vous. Parce que je me suis dit 2023, Rosie, on va s'ouvrir un peu plus pour équilibrer les curseurs. Et vous amener avec moi, c'est vous partager mes motivations, mes challenges, mes nouveaux challenges. Les anciens, vous les connaissez déjà. Mais par contre, vous ne connaissez pas la motivation, tout ce qui m'a porté jusqu'ici. Et voilà où est-ce que je veux ajuster les curseurs. Donc là, je commence donc... Non, j'ai commencé, donc vous connaissez déjà le commencement. Je suis au niveau des Inris, ça fonctionne. L'image de la boss lady, ça cartonne, ok. Là, je suis confrontée en fait à plusieurs clichés qui m'ont dérangée. Celui de la boss lady que les réseaux mettent en avant ou la société. Et là, dans ces carcans-là, je ne me retrouve pas totalement. C'est-à-dire que pour mes proches qui me connaissent, ils vont me comprendre, mais vous ne me connaissez pas, je ne me suis jamais ouverte à vous. Et je me suis dit, Rosie, purée, finalement, l'image que je reflète n'est pas forcément l'image de qui je suis dans l'intégralité. Et finalement, est-ce que ce ne serait pas bien aussi de vous partager le why, la Rosie interne? Qu'est-ce qui la pousse en fait à aller aussi loin? Quelle est sa motivation? Et entre la Rosie de 24 ans et la Rosie d'aujourd'hui, mais qu'est-ce qui a évolué? Et ce que j'aimerais vous partager, c'est que l'image de la boss lady, en fait, ne me convient pas tellement. Et elle reflète vraiment qu'une infime partie d'un trait de caractère qui est en moi, cette femme ambitieuse et qui acharnée, qui va au bout des choses et qui aime l'excellence. Mais au-delà de ça, il y a mon why qui résonne fort en moi. Et toute cette organisation-là que j'ai pu mettre, en fait, elle avait un objectif. Et cet objectif-là a toujours été le même, celui de dégager du temps pour profiter de mes proches, mais au-delà de ça, faire mon foyer, m'occuper de mon foyer, de mes enfants, de mon époux et faire tourner mon entreprise. Donc aujourd'hui, c'est de se dire, ok Rosie, c'est une boss lady, ok bon, j'ai ce profil-là, il n'y a pas de problème. Mais je voulais apporter un certain équilibre. Et je ne sais pas si vous vous souvenez de mon post de Nouvel An, j'ai vraiment parlé de je suis épanouie aujourd'hui parce que j'ai trouvé mon équilibre entre ma vie personnelle et ma vie professionnelle. Et aujourd'hui, l'ambition que j'ai eue même de rajouter un local à Levallois, c'est de permettre d'automatiser mes business, de pouvoir en fait me dégager réellement du temps. Parce que quand on entreprend, on pense qu'on a le temps tout le temps, c'est faux. Lorsqu'on entreprend, on travaille 10 fois plus que lorsqu'on est en CDI. On a encore moins le temps pour nous. Pensez que entreprendre, c'est de se dire, ok, je me lève à l'heure que je veux, je me couche à l'heure que je veux et je vais avoir des résultats, c'est faux. Moins on en fournit, moins on en a. Mais plus, tu as combien d'enfants? Je n'ai pas d'enfants. Plus on en fournit, plus on en a. Mais quand on ne fait rien, on n'a rien du tout aussi. Donc pendant 3 ans, je me suis sacrifiée. J'ai mis énormément de sueur, de labeur. Mais ce qui me motivait, et j'avais cette phrase-là qui ne me quittait pas, c'est avoir ma retraite à 30 ans. Et quand je vous parle de retraite, c'est pas je croise les bras, je fais plus rien, je touche des rentes. Pas du tout. C'est de se dire, ok, mon business, là aujourd'hui j'en suis esclave. Oui, on peut être esclave de son propre business. On peut créer un système où on ne peut plus s'arrêter de travailler, où on doit répondre à un certain lifestyle auquel on a goûté, et du coup c'est une boucle infernale. Et je me suis dit, ok,
moi, à mes 30 ans, quand j'appelle ça ma retraite, en réalité, ça veut dire quoi? À 30 ans, c'est je veux pouvoir vivre de mon business ou de mes business sans forcément y consacrer du temps. Donc, le rendre autonome. Et je pense qu'aujourd'hui, pour celles qui entreprennent comme moi, vous savez à quel point c'est un challenge d'automatiser et de créer des process. Je pense que c'est même le plus dur. Je pense même qu'aujourd'hui, avec le recul, créer un business, c'est pas ce qu'il y a de plus dur. Mais créer un process, un business qui tourne tout seul, ça, par contre, c'est un vrai challenge. Et donc, à partir de là, donc, je me rends compte qu'il y a une image de cette boss lady-là qui ne me convient pas. Et en réalité, bah, si je ne vous parle pas, c'est une image qui peut me coller à la peau sans rétablir les curseurs. Et aujourd'hui, c'est pour vous dire que oui, élever mes enfants, être présent pour ma famille, fait partie de mes priorités. Sauf que on a justement ce mouvement-là féministe qui va à l'encontre même, clairement, de mes valeurs. Il y a tellement comment dire, de stéréotypes autour de la femme boss lady qui en fait, qui dégradent l'image de celles qui juste veulent s'en sortir. Comment dire, essaye de bâtir quelque chose le temps, oui, effectivement, d'être en couple ou en étant en couple. En fait, c'est limite, c'est lorsqu'on est une femme et qu'on se débrouille, c'est... on a toujours ce cliché-là de on veut prouver à l'homme. J'ai pas entrepris pour prouver quoi que ce soit. Ou la femme, elle a entrepris, on a ce cliché-là de... Elle veut... Non, pas elle veut prouver, mais il y a toujours cette compétition-là avec l'homme, ce que je n'ai jamais compris. Et et là où j'ai été victime de certains préjugés, c'est... Ah, mais Rosie, t'entreprends, waouh, t'es une boss lady et tout, mais toi, mais laisse tomber, toi, t'as pas besoin d'homme dans ta vie et tout, mais tu gères, franchement, t'as tout, genre... Et le t'as tout, ça me tue. T'as tout de quoi, en fait? Pourquoi tout avoir, c'est quoi? Avoir de l'argent? S'en sortir financièrement, c'est tout avoir? Je ne pense pas. Et donc, on tombe dans un cliché comme ça de... ah, mais comme t'es une femme, tu t'en sors, tu gères, ah bah tu t'autosuffis. Non mais... Parfois, enfin, il y a des hommes, c'était... Ah mais toi non, mais femme forte, hein, femme forte, bah encore heureux que je suis forte, encore heureux que bah, je paye mon loyer et que oui, je m'en sors, j'ai pu développer cette autonomie-là, mais encore heureux. Mais en quoi, pourquoi on tombe en fait dans des clichés comme ça? Et là où je me retrouve pas, du coup, par rapport à ce mouvement-là féministe, c'est la, on ne fait, en fait, on nous confond, en fait, la frontière est tellement mince parce qu'on se bat pour avoir notre business. Tout de suite, c'est on veut prouver que. Je pense qu'en tant que femme, on connaît notre valeur. En tout cas, j'espère que vous connaissez votre valeur. Quand on entreprend, la motivation, c'est pour ça que je vous ai expliqué ma motivation, comment je suis arrivée dans l'entrepreneuriat. Il n'y avait aucune rage. Aucune rage. C'était pas pour prouver. Juste, j'ai vu que j'avais un don, un talent, et j'ai voulu l'exploiter. J'ai vu que je faisais du bien aux autres et j'ai voulu l'exploiter aussi. Mais à aucun moment, ça a été de je veux prouver à l'homme que moi aussi je peux. Et à partir de ce moment-là, ça prouve que quand on veut prouver qu'on est égal à quelqu'un, bah, ça prouve qu'il n'y a pas d'égalité. Et aujourd'hui, je pense que y a des curseurs vraiment à rétablir entre le mouvement féministe qui, entre les années 40 et aujourd'hui, a franchement évolué, où on veut forcément prôner l'égalité entre l'homme et la femme, ce qui dessert tout le monde, et de se dire, ok, je suis une femme, oui, forte, qui se bat, qui a entrepris, qui a été, comment dire, qui a pris en main sa vie, et que ce soit l'entrepreneuriat ou même des ambitions salariales, hein, peu importe. Être entrepreneur de sa vie, ce n'est pas uniquement monter un business. Pour moi, c'est tu es en CDI et tu vois plus haut, tu vois plus loin, tu veux prospérer, tu veux grandir. Pour moi, c'est ça. Donc maintenant, c'est de me dire, mais waouh, finalement, mais je ne me reconnais pas du tout en cette femme-là. En cette femme-là un peu montre religieuse où, parce qu'elle entreprend, il y a de l'arrogance, parce qu'elle entreprend, elle prend plus les réflexions. Je me reconnaissais, mais pas du tout. Et c'était des réflexions où, quand on apprend un peu plus à me connaître. Ah, mais Rosée, en fait, t'es grave humble.
Ah, mais en fait, t'es grave douce. Non, mais qui t'a dit que parce que j'ai monté un business, ça fait de moi un monstre ou quelqu'un qui veut caricaturer un homme? Jamais de la vie. Enfin, ne confondons pas. On peut être une femme, avoir de l'ambition, sans forcément vouloir prendre la place de l'homme. Sauf qu'il y a une minorité qui, bah, lorsqu'elle s'émancipe, une minorité de femmes, lorsqu'elles s'émancipent, qui perdent leur féminité. Et c'est là où je veux vraiment accentuer entre la féminité et le féminisme. Il y a un pas. Et ce qui m'a préservée, c'est, je n'ai jamais, en fait, lorsque j'ai entrepris, en fait, l'entrepreneuriat ne m'a pas changé. Acquérir mon indépendance financière n'a pas changé mon caractère. J'ai gardé cette féminité-là. Pas uniquement physique. Et quand je parle de féminité, là, on pense tout de suite les ongles, la wig, le make-up. Non. La féminité, c'est d'abord un caractère, une manière d'être. Et aujourd'hui, là, il y a certaines femmes qui ont été un peu déformées par cette quête-là, justement, de leur indépendance, sans s'en rendre compte. Il y en a qui le font consciemment, d'autres inconsciemment. Et en fait, où la féminité a été, on va dire, brisée, a été un peu modifiée. Et parfois qui se retrouvent en fait un peu bloqués, donc successful, mais qui ne comprend pas pourquoi ça ne marche pas avec les hommes. Et souvent, bah, comme je dis, souvent c'est inconscient, c'est fait inconsciemment. Voilà pourquoi se pose la question, mais pourquoi il y a certains hommes qui me fuient? Mais pourquoi j'ai l'impression que je n'attire pas alors qu'elles sont belles, elles ont tout pour elles? Mais pourquoi ça ne fonctionne pas? Et en fait, c'est sans le vouloir, il y a cette part de féminité-là, en fait, qui est en train de mourir au fur et à mesure. Et pour moi, c'est quelque chose qui s'entretient. C'est quelque chose qu'il faut entretenir. Et aujourd'hui, moi, ce qui m'a permis aussi d'équilibrer ce que je vous dis aujourd'hui et par rapport aussi à ma vie, ma manière de faire, il y avait un passage que j'avais étudié, le live est toujours sur ma page, sur la femme qui m'inspire le plus. Et là-dedans, j'ai décortiqué la femme vertueuse, en quoi elle m'inspire et en quoi, en fait, elle a rééquilibré l'image, justement, entre la féministe et la conservatrice. Et en fait, elle est au milieu. Et là, aujourd'hui, j'ai compris que tout est une histoire d'équilibre. Que même si on entreprend, on ne doit pas perdre notre féminité. Et que ce serait... En fait, aujourd'hui, les femmes, nous devons être encore plus stratégiques. Le monde est capitaliste et tend à l'être de plus en plus. C'est de se dire, ok, aujourd'hui, je veux être dans mon foyer, je veux m'occuper de mes enfants. J'aimerais en tout cas être le plus présente pour mes enfants. Mais comment faire? Avec un salaire aujourd'hui, ça peut être compliqué, à moins que peut-être que votre mari gagne hyper bien sa vie, mais aujourd'hui, avec un salaire, si on veut bien vivre, l'idéal, c'est quand même qu'il y ait 2 revenus. Comment faire pour m'occuper avoir ce rôle-là, vivre ce rôle-là pleinement, sans frustration, tout en ayant mon activité? Et c'est pour ça que je vous dis, j'étais vers la course à 30 ans ma retraite, parce que je savais que mon désir était de m'occuper de mes enfants. De pas forcément aller les déposer à la crèche à 8h du matin ou de me séparer d'eux au bout de 2 mois. Et de me dire comment faire pour être une aide pour mon époux tout en étant une mère présente et une épouse présente. Et c'est là où en fait le mécanisme a été très simple. Je dois avoir un business autonome qui se gère, où j'ai besoin uniquement de superviser et pas forcément être là H24. Et là, je me suis dit, ok, j'ai le schéma. J'ai vu à peu près le foyer que je voulais avoir. Et ça, c'est une question que vous devez vous poser finalement. Quel type de foyer vous voulez avoir? Peut-être que c'est qu'un seul enfant, faire le tour du monde avec lui, avec votre époux, quel foyer vous souhaitez avoir. Et en fonction de ça, avoir votre stratégie. Donc là, j'ai commencé donc à anticiper sur l'organisation du foyer, que je n'ai pas encore. Mais j'ai anticipé. Je me suis dit, c'est pas quand je vais avoir mes enfants, mon mari, tout ce cosmos-là autour de moi, que je vais commencer à réfléchir comment avoir un business autonome. On sait très bien à quel point monter un business est compliqué et fastidieux dans ses débuts.
Donc je me suis dit, ok Rosie, t'es célibataire, bah, commence comment dire, à faire ce schéma-là pour avoir cette vie-là. Donc, être présente pour ma famille et avoir un business parce que je veux être une aide, avoir des revenus complémentaires ou bien tout simplement des revenus pour aussi mettre à l'abri ma famille. Demain, dans la vie, il y a des saisons. Vous pouvez être avec votre conjoint, qu'il ait des moments difficiles. J'aurais aimé et je souhaitais être cette personne-là qui puisse aussi être un backup pour mon mari. Donc je me suis dit, ok Rosie, donne-toi, fais ton entreprise. Ton goal, c'est ça. Aujourd'hui, je n'ai plus de salariés. J'ai licencié tout le monde. Donc, est-ce que c'est un retour en arrière? Je ne sais pas, mais en tout cas, c'est pour me rebondir, ça je vous le garantis. Mais en 2021, donc à l'année de mes 30 ans, j'avais mes premiers salariés. J'étais hyper heureuse. Je me suis dit, waouh, la force de la parole. J'ai tellement répété, à mes 30 ans, je serai à la retraite. À mes 30 ans, je serai à la retraite. À mes 30 ans, j'ai eu mes salariés. Ça veut dire que l'argent tombait sans que je sois là. J'avais une vendeuse, j'avais une coiffeuse. Donc là, aujourd'hui, je vous raconterai ça, c'est encore un autre sujet. Aujourd'hui, je me retrouve, donc je n'ai plus de salariés, je me suis séparée d'elle au mois de septembre. Donc là, je suis en train de reconfigurer toute mon entreprise et les trajectoires que je suis en train de prendre. Et je me rends compte que là, j'ai envie de vous parler, j'ai envie de vous dévoiler qui je suis. Et j'ai le temps, et j'ai pris ce temps-là vraiment pour qu'on parte sur de nouvelles bases. Et vous serez aussi au courant de mes nouveaux challenges. Et là, ce soir, j'aimerais aussi vous partager le témoignage d'une amie qui, elle, est aussi entrepreneuse et qui a aujourd'hui sa famille. Et pour qu'elle puisse aussi nous expliquer comment elle a anticipé sa maternité et comment elle est entrée dans son foyer, comment aujourd'hui elle a pu vivre pleinement de sa fille. Alors, je ne sais pas si elle peut me faire sa demande. Je vais juste lui envoyer un petit message. Donc, elle est censée arriver, que j'aimerais vraiment faire... quel est ce témoignage-là à vous apporter. Donc, voilà un peu le why de Rosie et le why des Iris. Là, vous avez vraiment la grande image. Là, je regarde le temps qu'elle arrive, je regarde un peu vos commentaires. Si vous avez des questions, pour ta question, s'il vous plaît, pour que tout le monde puisse en bénéficier. Alors, ce que tu décides, c'est exactement ce que je veux. Mais quand tu dis que tu veux éduquer des enfants, c'est mal vu. Effectivement, c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai, sans hésiter, j'ai laissé ce titre-là. Parce qu'on a aussi ce... Alors, il y a le féminisme contre les hommes. Il y a le féminisme aussi contre les femmes au foyer. C'est-à-dire que quand une femme dit « je vais être au foyer, je ne veux pas travailler, je vais éduquer mes enfants », elle est aussi prise de haut. On la regarde comme si c'était limite une illettrée, comme si elle avait mieux à faire qu'éduquer ses enfants, alors que je pense qu'éduquer ses enfants aujourd'hui est l'une des tâches les plus importantes du rôle d'une femme. Oui, on existe en tant que femme, en tant qu'épouse, en tant que mère, mais je pense qu'il y a un âge où l'enfant a besoin de nous et ça le construit. Et elle me demande comment on entre. Cristal, tu me donnes comment on entre en live. Alors déjà, est-ce que tu peux te connecter au live? Alors, connecte-toi. Donc pour moi, aujourd'hui, le rôle d'une mère est un rôle très très important. Aujourd'hui, la société, c'est plusieurs cellules familiales. Donc la famille représente justement la société. Sauf que cette famille-là, en fait, il faut l'éduquer. Et elle représente la future génération, la future société de demain. Donc si on commence à déserter, si les deux cherchent du pain de la même façon, pain égale argent, de la même manière, qui va s'occuper finalement d'éduquer les enfants? Les deux rôles sont importants. Et aujourd'hui, c'est de se dire, le féminisme, en fait, ça n'aide pas. Regardez de haut les femmes qui prennent le temps, qui sont à la maison, qui ont leur foyer, qui prennent le temps d'éduquer leurs enfants. Les prendre de haut, ça n'aide pas non plus, ça dessert tout le monde.
Ensuite, refais un événement. J'en referai un autre. Je ne sais pas quand, mais j'en referai un autre. Merci pour ces deux lives. De rien. Winella. Alors, je remonte tous les commentaires. Ah, je pense que Cristal a réussi à... Alors, dans la boîte à questions... Alors... Là, j'ai pris par exemple une question. Comment recommencer son activité quand on a changé de pays? Très très bonne question. Alors, changer de pays ne va dire forcément reprendre ton activité de zéro, mais avoir une clientèle partant de zéro. Ton activité, alors non, comment recommencer? Donc, tu l'as commencé quelque part. Et en fait, tu as simplement un changement géographique. Premièrement, avant de donner un conseil assez global, parce que c'est pas forcément le thème du live, c'est de suivre Miss MC, ms.mc, qui elle est partie à Abidjan, qui a tout recommencé et qui témoigne tous les jours de comment elle a recommencé son business de zéro. Et comme je te l'ai dit, on ne repart pas vraiment de zéro. Tu as changé de situation géographique, mais en soi, ton business reste le même ou soit aura une nécessité d'être adapté aux mœurs et coutumes du pays. Mais on pourra développer ça inbox. Mais en attendant, je te donne une référence MC qui pourrait en fait beaucoup t'apporter parce que c'est exactement son témoignage. Donc là, Christ... je reprends la boîte à questions après son intervention. Alors non, j'ai accepté. Ah, super. Et... Désolée, je suis en train de faire la cuisine. Ça va? Ça va et toi? Je suis tellement contente. Ouais. Ah, Tu m'entends? je t'entends très bien. Il y a un décalage. Ah, parfait. Parfait. Donc, est-ce que tu as suivi où est-ce que j'en étais? Est-ce que tu veux que je fasse un petit récap de... Oui, alors j'ai essayé de suivre avec bébé, Mhm. mais là, ça y est, j'ai pu la faire dormir. Donc voilà, j'ai pas suivi tout, mais une bonne partie. Une bonne partie? Ok. Alors, je te laisse Oui. te présenter, dire quelle femme incroyable tu es, ce que tu as fait et, euh, et savoir, en fait, on a déjà parlé de ça ensemble en off, mais Ouais. vraiment de mettre l'accent sur le fait qu'aujourd'hui, comment tu profites pleinement de ta vie de maman et Mhm. sur quoi tu ne me rejoins pas parce que j'ai beaucoup aimé le fait que tu ne sois pas d'accord avec moi. Donc, je te laisse te présenter pour qu'on sache qui tu es, ce que tu fais et ensuite, Mhm. je te laisse, je te laisse parler. Alors moi, je suis Christelle, je suis directrice de casting. J'ai une société, ça fait plus de 10 ans. Et je suis maman d'une petite fille qui a 6 mois. Donc voilà. Donc je travaille aussi bien sur tout ce qui est film, beaucoup de télé-réalité. J'ai fait presque toutes les émissions de télé-réalité, énormément également de publicité. Donc en fait, je travaille sur des castings assez divers. Super. Voilà. Ok. Et aujourd'hui, bah, par rapport à mon thème, alors Mhm. dans le thème, il y a plusieurs petits sous-thèmes que j'ai développés, mais sur l'anticipation de l'organisation du foyer, aujourd'hui, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Même la cristal, comment tu étais avant d'avoir bébé, après bébé, Mhm. comment aujourd'hui tu peux savourer pleinement de ton enfant? Alors attends, excuse-moi. Attends, chérie, je crois qu'elle s'est réveillée. Voilà. Donc, non Tu mais me t'inquiète pas, dis, c'est bon là. c'est bon? Non, Ok. non, c'est bon. Là, j'ai mon temps pour moi. Voilà. Là, j'ai mon temps pour moi. On va s'en occuper. Donc, moi, ma vie, en fait, c'était, en fait, je travaillais beaucoup, c'est-à-dire que mon travail est ma passion. Donc, j'ai vu une question, c'était, ma société, c'est Crystal Casting. Donc, en fait, c'est ma société, c'est moi qui l'ai créée. J'ai souffert pour la créer. Et aujourd'hui, en fait, il y a une stabilité
et j'aime de plus en plus en fait ce métier qui est assez divers. Donc c'est vrai que je sortais énormément pour tout ce qui était cocktail, mais également pour le networking. Je passais énormément de temps au travail, donc je ne comptais pas mes heures. Et, euh, et voilà. Et depuis en fait, j'ai eu une petite fille, et c'est vrai que la maternité me faisait peur au début parce que je me suis dit, mais comment je vais faire? Ça va être un frein pour moi. Donc, ce qu'il fallait absolument, c'était pouvoir tout construire autour pour pouvoir préparer mon enfant à arriver dans le meilleur des cadres. Et pour moi, tout construire, ça s'appelle la liberté. C'est-à-dire ne pas passer tout mon temps à travailler, mais pouvoir justement éduquer ma fille ou mon enfant, à l'époque, je ne savais pas si ce serait une fille, mais pouvoir éduquer mon enfant, avoir du temps pour mon enfant, pour mon couple, pour ma famille, plutôt que de travailler. Donc c'était surtout de construire une certaine stabilité, mais avant tout, pouvoir dégager du temps pour ça. Donc j'ai réussi, j'ai essayé, après c'est surtout gérer les priorités, également voir ce qui est plus important, ce qui l'est moins, ce qui rapporte le plus, ce qui rapporte le moins, ce qui est chronophage, et également les petits plaisirs qui finalement t'apportent rien. Parce que je sortais beaucoup, j'aimais beaucoup les sorties, les escapes, tout ça, etc. Mais finalement, ça m'apportait quoi? Bah, à part de l'amusement, bah, pas grand-chose. Et c'était également pas mal de perte de temps. Et depuis que j'ai ma fille, bah, ma fille n'a pas du tout été un frein, bien au contraire. C'est-à-dire que je rencontre pas mal de mères en fait qui sont ou personnes célibataires également qui n'ont pas d'enfants, mais chefs d'entreprise et qui me disent mais comment on peut faire avec un enfant? Eh ben si en fait justement, ma fille m'a permis de pouvoir gérer les priorités, de voir ce qui était important, ce qui ne l'était pas, et d'avoir construit cette assise cette liberté, bah, je profite, on va dire, 80% de mon temps avec elle. Et le reste du temps, ben, je continue bah, à sortir, avoir une vie sociale, avoir une vie de couple, avoir une vie professionnelle épanouie. Mais c'est vrai que cette liberté elle me permet de le faire. Ok. Et comment as-tu construit cette liberté? Alors, en bas, je me suis mise à mon compte. Mhm. Et surtout, en fait, c'était toujours de m'adapter à la nouvelle demande. C'est-à-dire que moi, mon métier est un métier qui évolue constamment, comme tous les métiers. Et c'est vrai que la plupart des directeurs de casting restaient en fait dans leur domaine. Je fais que du cinéma, je fais que de la télé-réalité, je fais que de la pub ou autre. Et moi, je me suis dit, bah non, moi j'ai besoin justement d'être dans différents domaines parce que pour moi, on ne peut pas mettre tous ses œufs dans le même panier. C'est même dangereux de mettre tous ses œufs dans le même panier. Donc j'ai décidé en fait justement de pouvoir en fait être dans différents domaines, mais surtout de digitaliser mon entreprise, de pouvoir en fait faire en sorte que mon entreprise puisse fonctionner avec ou sans moi. Et Qu'elle soit oui, autonome. ma chérie. Sans- Voilà, qu'elle soit autonome. Ouais. Ça, c'est hyper important. Et voilà, donc c'est une des grandes choses en fait que j'ai pu faire pour pouvoir justement avoir ce temps de me dire bah non aujourd'hui je vais pas travailler, je vais rester avec ma fille ou sinon bah je vais la laisser à l'assistante maternelle, une assistante maternelle exceptionnelle Ouais. euh, et pour profiter soit de travailler ou soit d'une vie sociale ou une vie de couple surtout. Wow. Donc, ouais, non, aujourd'hui, tu jouis pleinement de ton rôle de mère et Ah en oui, tant de femme d'affaires, tout simplement. exactement. Et pleinement épanouie. Je suis hyper heureuse. Je pense que je suis encore plus heureuse avec elle et j'arrive à gérer encore mieux mon temps avec elle euh, qu'avant. Avant, je pense que j'étais un peu fouillie. Je procrastine. Je suis la reine de la procrastination. Donc, je suis une procrastinatrice, mais en plus perfectionniste, ce qui fait qu'en fait, j'avance pas. Mhm. Et bah là, il n'y a plus le choix. Je sais qu'en fait, elle va dormir 2 heures, 3 heures. Donc, il me reste 2 heures, 3 heures pour faire ce que j'ai à faire. Et voilà. Donc non, non, ça a été, on va dire, c'est mon booster. C'est mon booster et ça me permet de me recadrer. Ouais. Et du coup, est-ce que durant justement cette construction-là, il y a des réflexions d'hommes que tu n'as pas comprises, du part du fait que tu es ambitieuse et que tu as tout simplement envie de réaliser ton rêve? Est-ce que tu t'es un peu sentie peut-être pas forcément en phase avec ce qu'on avait de cette image-là, de cette boss lady-là, par exemple, qui pourrait être une femme, par exemple, qui ne veut pas de foyer, qui veut pas de stabilité, alors qu'elle veut juste vivre ses rêves sans forcément bazarder tout le reste. Est-ce qu'il y a un moment où tu t'es pas aussi trouvé un peu en décalage avec ça?
Ah non, mais alors là, en fait, c'est-à-dire que les personnes se permettent de dire qu'en fait, tu es quelqu'un de carriériste tout simplement parce que tu ne veux pas d'enfant maintenant. Moi, c'était pas que je voulais pas d'enfant. Maintenant, je voulais un enfant dans les meilleures conditions. J'avais pas envie de porter un enfant et de me construire moi-même. Donc, en fait, ce n'est pas forcément, et ce n'est pas forcément les hommes, c'est plus majoritairement les femmes Mm. qui se permettent de faire des critiques sur le fait que ah bah oui mais t'as une carrière mais en fait t'as pas d'enfant, ah c'est triste. Bon non, c'est pas triste du tout. Est-ce que en fait en gros est-ce que c'est toi qui gères mon utérus? Est-ce que en fait quand j'aurai un enfant est-ce que c'est toi qui va le garder? Non. Donc les personnes qui commencent à mettre des pressions et je vois en fait quand on met la pression à d'autres personnes, je trouve ça tellement pathétique, ça m'énerve même. Quand on se permet de mettre la pression sur des personnes en disant mais t'es pas encore marié, t'as pas d'enfant, faut pas tarder et en fait occupez-vous déjà de votre vie. Mm. Voilà. Soyez déjà heureux dans votre vie, dans votre foyer, dans votre carrière, avant de vous permettre de vous immiscer dans la vie des gens et de pouvoir leur donner des conseils. Parce qu'aujourd'hui, en fait, la réussite, selon les gens, c'est être marié, avoir un enfant, avoir sa maison. Mais non, être heureux, c'est pouvoir être pleinement épanoui dans ce que l'on fait. Si demain, en fait, moi, j'ai envie d'être soigneuse pour animaux internationale et que je le fais et que j'ai pas d'enfant, eh ben, je suis quand même heureuse et j'ai quand même réussi ma vie, j'ai réussi mon objectif. Donc moi, je suis heureuse d'avoir mon enfant, mais ce n'est pas pour moi me dire ah bah ça y est, j'ai le Graal. C'est la continuité de ma vie. Tout à fait. C'est juste la continuité. Donc oui, Tout à fait. et c'est vrai que les réflexions que je n'ai eues, c'était pas forcément des hommes. Oui, parfois les hommes, c'était ah mais attends, c'est faut pas faire trop tard, mais c'était surtout les femmes et surtout les femmes qui se comparent énormément. Énormément. Mm. Donc alors que non, c'est donc arrêtez quand vous voyez une amie ou quelqu'un de votre famille qui n'a pas encore d'enfant, qui n'est pas encore marié ou qui n'a pas de maison ou quoi que ce soit, arrêtez d'appuyer sur les choses Mm. qu'elle n'a pas, mais au contraire valoriser les choses qu'elle a. Parce que chacun ses choix de vie. Voilà, comme dit Baptiste Steffi. Exactement. Et chacun son timing. Mm. Chacun son timing, c'est très important. Et du coup, bah, finalement, j'ai l'impression qu'on se rejoint, mais je sais que sur un point, on ne se rejoint pas. C'était le titre. Tu m'as dit, non, mais Rosie, c'est quoi le titre? Je lui ai dit, écoute, tu comprendras. Avant de te faire entrer, j'ai expliqué en quoi j'étais pas d'accord. Et j'aime les désaccords parce que ça fait grandir, Mhm. ça permet d'échanger. Et il y a certainement peut-être certaines personnes qui pensent comme toi ou qui pensent comme moi. Et j'expliquais comment le féminisme, en fait, pouvait nous desservir. Et j'ai donné Mhm. l'exemple de certaines femmes, en fait, qui prennent de haut les femmes qui décident d'être juste au foyer et de s'occuper de leurs enfants. Qui voient ça comme, je sais pas, comme quelque chose d'antidaté, enfin, d'archaïque, alors que pas du tout. Et il y avait aussi le côté, le féminisme, du coup, contre les hommes, où la femme veut absolument être l'égale de l'homme. Et j'expliquais et je nuançais. Et je sais que toi, tu n'es pas d'accord. Et j'aimerais que tu exposes ton point de vue parce que j'aime les gens pas d'accord avec mes points de vue. Échangeons sur ça. Et j'aimerais que tu puisses m'expliquer, tout simplement, pourquoi tu ne comprends pas pourquoi Rosie n'est pas féministe. Alors en fait, comme je te disais, c'était ton titre, en fait, que je trouvais un peu touchy, comme je t'avais dit, parce que peut-être qu'on n'a pas la même vision du féminisme. Pour moi, en fait, le féminisme, si aujourd'hui on a réussi à, pour moi, c'est le droit des femmes. Ce sont des personnes, donc il y a les hommes également féministes, qui se battent pour que les femmes aient autant de droits que les hommes. Parce que pour moi, en fait, en gros, ce n'est pas parce que tu es une femme que tu es en dessous des hommes. C'est au contraire, on a pu voir qu'en fait, on est légal, on travaille tout autant, on, on est pareil, en fait, on réfléchit tout autant et au contraire, on fait encore plus de choses. Moi, j'ai toujours trouvé les femmes beaucoup plus courageuses qu'un homme. Et pour moi, en fait, être l'égal de l'homme, j'arrive pas à parler, L'égale de l'homme. être l'égal de l'homme, Mhm. bah pour moi, c'est juste justement, c'est euh, c'est euh, c'est être considéré et c'est être considéré dans sa valeur et pas par rapport à son sexe. Donc c'est vrai que pour moi, en fait, en gros, c'est oui, je suis féministe et je continuerai à me battre pour les droits des femmes. Je continuerai également à me battre pour qu'on soit égal aux hommes. Après, à la différence où toi, donc
peut-être, après, je suppose, où toi tu parlais, c'était plus en fait dans le foyer ou autre, c'est ce que je pense que c'est ce que tu disais, non? J'ai plus mis en avant, j'ai mis plus en avant le rôle de la femme dans le foyer. Et c'est vrai, j'ai Mhm, évoqué le rôle de la femme dans la société, mais j'avais évoqué surtout que le rôle de la femme dans le foyer a en fait, a une cause directe au fondement de cette société-là. mhm. Le fait d'avoir une mère présente à la maison qui apporte de l'amour à ses enfants, un peu plus qu'un père, parce que peut-être que le père est un peu plus au travail, c'est que c'est pas de se dire que la femme est inférieure, mais c'est que je pense qu'aujourd'hui, on entre dans des extrêmes. Pour moi, la femme et l'homme ne sont pas égaux, mais ont la même valeur. On est complémentaires. Ça veut dire qu'aujourd'hui, tout simplement, une femme peut mettre au monde un homme non. Est-ce que ça veut dire que l'homme est moins important ou la femme plus importante? Aujourd'hui, une femme, on a des sensibilités, on a la douceur, on a la vulnérabilité, on a nos atouts. Les hommes ont leurs atouts. Mais est-ce que ça voudrait dire qu'on est en guerre? Et pour moi, aujourd'hui, et j'aime ce que c'est super que tu parles des droits de la femme, parce que oui, la femme, sur un plan légal, oui, bien sûr on doit avoir les mêmes droits. Mais maintenant, euh, entre proclamer de oui, je veux voter comme mon mari et je veux avoir, comment dire, des attributs qu'on nous donne naturellement comme mon mari, c'est comme si demain, en fait, tu me disais, les hommes vont protester parce qu'ils ne peuvent pas donner la vie. C'est la nature est ainsi. Et la nature nous montre tous les jours, nous prouve tous les jours que l'homme et la femme ne sont pas égaux. Et quand je dis pas égaux, c'est pas dans le sens où il y en a un qui est moins important ou pas. C'est vraiment pour dire que la nature nous montre qu'il y a une complémentarité. Un homme, une femme ont besoin de l'un et de l'autre pour faire un enfant. La femme donne la vie. La femme a un lien privilégié avec l'enfant. Il y a même des hommes parfois qui sont un peu frustrés de ah mais attends quel privilège vous avez les femmes, moi aussi j'aurais aimé être proche de mon enfant comme vous l'avez, vous le portez, vous allaitez. Mais aujourd'hui j'ai l'impression que le féminisme en fait, je sais pas ce qu'elle, en fait je pense qu'on s'est vraiment écarté entre le féminisme des années 40 où on voulait que les femmes puissent aller voter, ouvrir un compte, et là aujourd'hui on veut être l'égal de l'homme sur tous les fronts. Aujourd'hui, Alors, tu as des sports où on te dit, et ça, si tu regardes le mouvement féministe, c'est pas uniquement ce que tu as cité, ça en fait partie, de se retrouver dans des matchs de boxe avec des hommes et des femmes. Pourquoi on dissocie des compétitions de femmes et des compétitions d'hommes? Pourquoi il y a des vestiaires femmes et des vestiaires hommes? Voilà le féminisme d'aujourd'hui. Donc, à la base, à la rigueur, encore se définir comme féministe, ok, d'accord, là je te rejoins totalement. Mais aujourd'hui, on part dans des extrêmes. En 2023, on part dans des extrêmes. L'égalité où? Sur quel faut baliser? L'égalité où exactement? Tu vois ce que je veux dire? Et c'est alors, moi, finir comme ça. alors, alors moi, je te parle surtout l'égalité en droit. C'est Ok. très important en fait, en gros. Il y a une différence entre égalité et similarité. En fait, pour moi, c'est vraiment l'égalité au niveau des droits. C'est-à-dire que les femmes doivent avoir les mêmes droits que les hommes. Ce n'est pas parce que ton sexe est différent. Pour moi, en fait, j'ai vu la Dany Dupuis qui a mis un commentaire et je trouve ça vachement bien. C'est qu'il a dit, en fait, bah, le féminisme, en fait, c'est comme le racisme. C'est-à-dire qu'en fait, les Noirs n'ont pas les mêmes droits que les Blancs. Et ben non, en fait, en gros, on a tous les mêmes droits parce que nous sommes pareils. Après, dans le couple, là, ça n'a rien à voir. Il n'y a pas de féminisme. Après, c'est mon avis, hein, c'est mon propre avis, hein. Voilà. Mais comme on dit, on a le droit de pas être d'accord. Euh, En fait, dans le couple, pour moi, il n'y a pas de féminisme ou pas de féminisme. Ça n'a plus rien à voir. Dans le couple, en fait, c'est vraiment plus comment on l'organisation et l'organisation et comment voilà on se conduit dans le couple. Il n'y a pas de je suis au-dessus de toi, je suis égal de toi, je suis en dessous de toi. C'est chaque couple trouve en fait son équilibre dans la façon de gérer son couple et l'enfant en fait en gros bah il n'a pas forcément besoin de la maman qui soit tout le temps là ou le papa qui soit bosseur. L'enfant il a besoin d'amour, Bien sûr. d'énormément d'amour, d'une certaine éducation, mais euh, mais en fait, voilà, bah, comme dit Maëlys, le couple se complète, mais chaque couple se complète de sa façon. Soit justement dans un couple où une femme, elle va s'occuper de l'enfant et l'homme va travailler, soit dans les deux vont travailler, mais l'enfant sera à la crèche et sera en fait ou dans une assistante maternelle. C'est pas pour autant que l'enfant sera plus
plus malheureux ou que le couple sera plus malheureux. Mais pour moi, il n'y a pas question de féminisme dans le couple. C'est quelque Ah, chose qui est complètement différent. et donc, tu Le fais féminisme, c'est pour être égal au niveau des droits des hommes et des femmes. Le couple, c'est autre chose. C'est en fait chacun, après en fait voilà, moi je peux dire voilà que je suis une femme dehors, voilà de caractère, je me laisse pas faire, etc. Et quand je suis à la maison, au contraire être beaucoup plus douce et au contraire laisser beaucoup plus de place à mon homme. c'est Donc mais intéressant ce que en tu fait mais chacun trouve son équilibre. tu C'est arrives voilà. là où je te félicite et le point que tu as relevé, il est hyper pertinent. Tu arrives à faire la part des choses entre le féminisme dehors et à la maison. Sauf que beaucoup Mhm. ne le font pas. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Et c'est pour ça que j'avais du mal, aujourd'hui j'ai du mal à me dire être intégralement féministe, parce que justement cette distinction-là que toi tu fais, et bravo pour ça, beaucoup ne le font pas. Ça suit même dans le foyer. Ça veut dire que l'homme ne sent plus sa place d'homme parce que madame peut gagner plus. Et c'est des réalités. Et Oui, oui, totalement. voilà. Donc aujourd'hui, franchement, c'est une belle leçon de OK, féminisme, je balise. C'est juste par rapport au droit. Mais dans le foyer, je connais ma place et je sais comment amener les choses. On ne ramène pas le travail sur le terrain de notre intimité, sur le terrain du couple ou de comment on va élever nos enfants. Tu fais la part des choses. Sauf qu'aujourd'hui, on a un glissement de terrain entre la femme féministe à l'extérieur, mais clairement qu'il est aussi dans son foyer où justement il y a des dissonances incroyables entre le mari qui est là, qui fait de son mieux pour subvenir aux besoins de la famille, mais qui est castré par une femme en furie parce qu'elle gagne beaucoup, à qui on ne peut plus parler. Parce que justement, je ne sais pas si c'est l'argent, l'ego, je ne sais quoi qui monte à la tête, mais finalement, cette distinction-là que tu as relevée, il y en a beaucoup, peut-être une minorité, mais il y a des femmes qui ne le font pas. Et ces femmes-là qui ne le font pas, les projections qui sont faites, elles sont faites sur nous, des femmes qui arrivons à faire la différence, où on nous met dans une case de non mais toi, t'as pas besoin d'homme, non mais toi, waouh, comment tu gères, voilà, alors que ce qu'on arrive à dissocier, mais beaucoup n'arrivent pas à dissocier. Et c'est là où j'ai voulu en fait interpeller lors de ce live que la frontière elle est fine, Cristal. Tu vois ce que je veux dire? La frontière elle est fine entre ce que tu défends dehors et la manière dont tu te comportes dans ton foyer, la frontière est très très mince. Et c'est des choses très simples. C'est le caractère. La féminité, c'est pour moi, c'est je trouve qu'il y en a l'indépendance de certaines de nos consoeurs ont, comment dire, je dis, ont un peu brisé cette féminité-là, cette douceur-là. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? C'est juste en fait les femmes qu'on est, notre business, notre success story, nos revenus, euh, notre émancipation ne doit pas enlever cette douceur-là, cette sagesse-là, cette tempérance-là. Mais il y en a, ça biaise, ça peut changer. Et c'est ce qui, en fait, fragilise aussi le couple. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'arrive pas à me dire, étant féministe, même si je suis aussi pour le droit, l'égalité en termes de droit entre l'homme et la femme, attention, mais aujourd'hui, le féminisme d'aujourd'hui, quand je vois les dérives, ça fait peur. Ça fait peur. Parce que tu te rends compte qu'aujourd'hui, ok, on veut uniformiser tout, il y a plus de genre, ok, pas de souci. Mais quand tu te retrouves sur un match de boxe avec un homme qui a 10 fois plus de punch que toi et qui te met une droite et qu'on dit oui, bah oui, il a gagné au bout d'un coup, bah oui, c'est un homme de base. Donc oui, d'accord, il n'y a pas de souci. Il y a plus, on est égaux partout. Sauf que, comme je dis encore, la nature nous rappelle bah, que non. C'est que on arrive à donner la vie. On a ce lien-là avec la maternité exceptionnelle que les hommes n'ont pas. Les hommes ont son esprit conquérant, donc oui, des femmes l'ont aussi, mais là, je vais faire une généralité pour pouvoir avancer dans mes idées. Euh, tu as, euh, tu as au-delà du côté maternel, les hommes sont dotés d'une force naturelle qu'on n'a pas. Et l'idée, en fait, c'est de dire, mais le féminisme, arrêtez de combattre tout ça. Venez, on fait la paire. Et en fait, l'homme et la femme sont une équipe. Là où je suis faible, il sera fort. Et là où il sera faible, je serai forte. Et là, aujourd'hui, je trouve qu'il y a vraiment des dérives. C'est plus que c'était dans les années 40 de oui, le droit de la femme, le droit de vote. Je trouve qu'on est parti, mais bien plus loin. Et aujourd'hui, ces idéologies-là bah, brisent en fait tout simplement la construction de la famille et des foyers. Parce qu'aujourd'hui, la cellule familiale, il y a les parents, il y a les enfants,
Et sans ça, bah, en fait, ça biaise tout. Et tu m'entends? Oui, c'est bon, je t'entends. Super. Et donc, c'est pour te dire que si seulement la part des choses pouvait être faite, mais en général, elle n'est pas souvent faite. Et c'est dans cette minorité-là, je t'entends pas. C'est normal. Ah, t'as fait exprès. Ok, d'accord. J'ai, C'est normal. ok. Et c'est dans cette nuance-là que je voulais apporter justement cette lumière ce soir sur, ok, d'accord, on est indépendante financièrement, mais que ça ne nous change pas, qu'on puisse garder justement cette féminité-là et sans tomber dans les travers de tout ce que cette société-là veut nous inculquer et de rester vraiment vigilante et d'avoir doublement une stratégie dans le sens où, ok, un homme rapporte de l'argent, d'accord, il y a la sécurité, il y a la stabilité, mais aujourd'hui, une femme peut aussi épauler son homme et la manière de le faire tout en étant aussi présente pour ses enfants, c'est d'anticiper justement en créant un business, en ayant de l'ambition, en s'émancipant financièrement, en se disant, OK, aujourd'hui, je peux subvenir aux besoins de ma famille en cas de pépin. Ce n'est pas que mon mari qui pourra forcément en subvenir. Donc voilà un peu comment nuancer ce que tu viens de dire. Alors, attends une seconde. Voilà. Voilà. C'est son heure de son biberon, hein. Alors, donc oui, mais tu sais, en fait, je pense que là, c'est même autre chose. C'est, j'ai vu là, je crois que c'est Maïlis qui a dit quelque chose d'intéressant. C'est elle a dit, est-ce que aujourd'hui, en fait, c'est la peur d'être trop ambitieuse ou au contraire l'intimidation au niveau des hommes qui ont peur de ces femmes ambitieuses. Donc moi, je me dis, tu sais, dans le couple. Quoi qu'il en soit, c'est plus de trouver la personne qui te convient, qui soit d'accord avec tes valeurs, qui soit d'accord avec tes principes de vie, qui ait la même vision que toi. Ça, c'est hyper important. Un bébé, c'est important. C'est important. C'est hyper important. Et oui, tu peux préparer le biberon, t'inquiète. Et et voilà, c'est mais maintenant le problème, moi je dirais, c'est que des personnes ne vont pas aller jusque là. Elles vont en fait se mettre avec des personnes qui ne leur conviennent pas ou qui ne leur correspondent pas, et elles vont essayer de s'adapter à ces personnes. Ouais. Et donc, bah forcément, avec le temps, bah on voit que ça marche pas, ou la personne essaie de changer, ou la personne elle est malheureuse. Mais vraiment, c'est moi, il y a des choses que tu m'as dites sur ta façon de fonctionner et je trouve très bien. C'est de prendre le temps de connaître les personnes, ce que maintenant on fait beaucoup moins, et de prendre le temps de connaître la personne et de voir justement si elle a la même vision de vie que toi. Au lieu de partir sur uniquement ah bah oui en fait attends bébé attends tu peux me passer je sais pas une fraise ou une tétine ou un truc n'importe quoi. Ah voilà attends une seconde une seconde. Voilà mon amour. Donc, alors, au lieu de justement prendre ce temps, voilà, tiens mon amour, voilà, ça, voilà. Au lieu de prendre ce temps pour, bon vas-y, on l'abandonne, maman l'abandonne. Alors, au lieu de prendre ce temps justement de se connaître, de se découvrir, ben les personnes vont très vite. Et si bah tu me plais, on va très vite. C'est là plus le point en fait. Le point où on pourrait justement débattre et pas c'est mon avis, hein, comme je dis, c'est mon avis, hein, juste mon avis, mais pas le féminisme dans le foyer ou pas, mais de savoir en fait si on prend le temps de vraiment connaître la personne, si on prend le temps de vraiment savoir si on a les mêmes valeurs, les mêmes principes, la même vision des choses, si on veut, si la personne veut juste s'amuser ou au contraire une personne cherche vraiment une relation sérieuse, si elle veut des enfants, elle ne veut pas d'enfants, si en fait le travail est important pour elle, si c'est une personne comment elle se voit plus tard. Moi, je pense que c'est ça. Et à partir du moment où on prend le temps, voilà. Au revoir, ma chérie. Et à partir du moment où on prend ce temps-là, oui, dans ce cas, on peut avoir un équilibre dans le couple. Sauf que les personnes ne prennent plus ce temps.
et vont trop vite. Et en fait, ben là, voilà, ça peut avoir des disparités entre le couple, pas avoir de l'égalité, pas avoir des comportements. On peut dire oui, elle me bride parce que en fait, elle gagne plus d'argent que moi, ou au contraire, moi j'aurais préféré qu'elle soit mère au foyer pour pouvoir éduquer l'enfant. Ce sont des questions en fait vraiment avoir avant et pas quand on a commencé à être ensemble, ou pas quand on a commencé à avoir des enfants, mais au contraire avoir bien avant. Donc moi c'est plus ça, mon avis par rapport à ton sujet. Ouais. Par rapport à mon sujet, comme je dis, il y avait la première partie où j'ai remis, moi, l'image que je pouvais avoir en expliquant ma pensée, mes motivations. Le titre, c'est pas de tirer sur les féministes, c'est de Mhm. rétablir ce que je suis, féminine, mais pas féministe par rapport à l'image que je peux avoir, et à savoir, mais Rosie, finalement, elle pense comment? Qui sait finalement? Qu'est-ce qui la drive? Qu'est-ce qui la motive? Parce que toi, tu me connais personnellement, même très Mhm. intimement. Donc, tu sais Oui, exactement ce qui intimement. me motive, intimement. Tu sais exactement ce qui me drive. Mais aujourd'hui, je me Oui. dis, j'ai une communauté qui grandit, qui me pose des questions, qui sont même fiers de ce que je deviens, parce qu'ils m'ont vu grandir par les Iris. Et je me suis dit, mais j'aimerais leur partager qui je suis. Et qui je suis, c'est le titre. Je suis féminine, Mhm. mais pas féministe. Et j'avais envie de nuancer. Et pour moi, c'était important que tu viennes ce soir, et ton intervention était juste magnifique. Et merci de t'être rendu disponible Merci. malgré Titi qui est avec toi, c'est de se dire, bah, voilà, j'ai quelqu'un qui a construit en fait sa vie, qui aujourd'hui est mère, qui profite pleinement de sa vie de maman, mais qui n'est pas d'accord et ce qui est bien, c'est que tu as pu nuancer et apporter quelque chose d'hyper intéressant, connaître son partenaire avant justement de se mettre et de fonder quelque chose. C'est déjà le début de beaucoup on élimine beaucoup de problèmes. Et effectivement, ça fait partie des solutions, mais en aucun cas, ça changera le titre et l'objectif de ce live. Je ne changerai pas et c'est exactement ce thème. C'est juste que là, on est dans des sous-parties et ce que tu viens d'évoquer, effectivement, c'est une solution pour pallier à ça. Déjà, soyons avec quelqu'un qui a les mêmes valeurs que nous et qui nous comprend. Mhm. Donc voilà. Totalement. Merci beaucoup Totalement. Voilà. pour ton intervention. Avec plaisir, Marosie. Et là, je vais enchaîner sur la troisième partie du live où je vais justement exposer mes convictions. Qu'est-ce qui m'a inspiré en fait à, à, justement à faire la part des choses par rapport à cette vie d'entrepreneuriat, cette vie personnelle et du coup bah, ma vie, bah, du coup comme tu peux le savoir, bah, ma vie de prière, toi qui as vécu avec moi, tu as vu un peu comment je gérais tout ça en même temps. Donc, troisième partie, je vais basculer dessus. Donc, je vais te libérer. Et merci infiniment D'accord. de ta participation qui était très... Bah, je t'en prie, avec plaisir. Et je te dis bah, à très vite. Voilà. Merci Maïlis pour ton petit message. Merci à tous. Ah bah, à très bientôt. De toute façon, je regarde ton live jusqu'à la fin. Je t'embrasse, ma chérie. Merci. Bisous. Je te laisse faire. Je Bisous. sais pas comment faire. C'est moi qui dois faire. D'accord. Ah, parce que j'avais oublié comment rentrer dans le live tellement que j'en fais plus, hein. Donc voilà, les amis, je vous ai partagé le témoignage de Cristal, qui est une amie, une intime, et qui me connaît très très bien. Et je savais que son témoignage allait vous apporter. Et j'aime aussi bah, faire entendre d'autres voix, même si on n'est pas d'accord, mais qu'on puisse comprendre aussi d'autres perspectives. Et ça fait grandir. Et effectivement, elle a parlé de quelque chose de très essentiel, le choix du conjoint, qui est à la base bah, effectivement, la fondation de toute chose. Donc c'était merci encore pour ton intervention. Et par rapport justement au modèle que j'ai, comment j'ai pu en fait rééquilibrer tout ça. Il faut savoir que moi j'ai grandi avec une maman solo. Donc on peut dire que j'étais comme un peu prédestinée à avoir déjà un tempérament au-delà de l'entrepreneuriat, à vouloir me débrouiller toute seule, à ne pas facilement intégrer un homme dans ma vie parce que je n'ai pas grandi avec mon père. Mon père a été présent, mais je n'ai pas grandi dans un foyer où il y avait un père et une mère. Donc ma mère m'avait seule avec mes frères. Et en grandissant, en fait, j'ai commencé à regarder autour de moi bah, comment les couples qui étaient là, qui marchaient, qui avaient dépassé les 10 ans, même 5 ans, comment ils faisaient en fait pour faire durer dans leur mariage. Et donc là,
j'ai commencé à poser des questions, à savoir comment ça se passait, parce que moi, je ne l'avais pas vécu, je ne l'avais pas expérimenté, je ne savais pas ce que c'était de vivre avec un père et une mère. Je ne savais pas, du coup, bah, le rôle de la mère, je l'avais vu, mais le rôle de l'épouse, je ne l'ai jamais vu, j'ai jamais expérimenté. Et donc, j'ai commencé à me renseigner autour de moi et, euh, et à poser des questions, à savoir, mais comment vous avez fait, comment ça se passe. Je veux avoir vraiment les news, mais des news fraîches et réelles, et pas ce qu'on nous vend forcément à la télé. Je veux savoir comment votre couple fonctionne, comment vous avez dépassé les 10 ans, les 15 ans, les 20 ans de mariage. Donc ça m'a beaucoup aidé dans les conseils que j'ai pu avoir. Ça m'a permis en fait comment dire, de rééquilibrer en fait cette vision que j'avais du mariage qui aurait pu être biaisé, même si mon père était présent. Et il y a aussi donc le live, je vous en ai parlé au début du live, il y a un live que j'ai fait où j'ai décortiqué Proverbe 31, donc la femme vertueuse. Ce proverbe-là, 31, m'a beaucoup aidé aussi dans cet équilibre-là. À savoir qu'aujourd'hui, mon discours peut passer un peu conservateur, alors que pas dans la mesure où je m'oppose au féminisme, mais il n'est pas conservateur. Pourquoi? Parce que j'incite les femmes finalement à s'émanciper et à travailler, à s'épanouir dans ce qu'elles aiment faire. Et dans Proverbe 31, on a cette femme-là, vertueuse, qui combine sa vie de prière, sa vie de foyer et sa vie de femme d'affaires. Et je vais réépingler ce live-là parce qu'il était très long et j'ai vraiment décortiqué verset par verset ce que j'admirais sur cette femme-là. Mais elle m'a beaucoup, beaucoup inspirée et m'a permis en fait de rééquilibrer les choses et de me dire, OK, aujourd'hui, Rosie, ouais, tu es une femme d'affaires, voilà où est-ce que tu en es. Maintenant, dans ton foyer, voilà ce que tu pourrais apporter et voilà ce que tu pourrais apprendre le temps de ton célibat. Et c'est tout simplement aussi de combiner en fait cette vie-là d'entrepreneuse, cette vie-là en fait de femme chrétienne, donc de femme qui prie, et cette vie-là bah, en fait d'épouse et de mère plus tard. Et cette année-là, je me suis dit, waouh, l'année 2022, j'ai essayé de trouver justement cet équilibre-là, d'avoir une balance qui permet de pas délaisser un pôle et d'en favoriser un autre. Et je me suis dit, non, je dois vous le partager. Un, pour qu'aujourd'hui, on part sur de bonnes bases. Ok, Rosie, c'est qui? Rosie, ok, d'accord, c'est l'entrepreneuse, d'accord, elle entreprend. Elle est autonome, super. Mais aujourd'hui, c'est aussi une femme de prière, c'est une chrétienne. Voilà comment elle gère entre, ok, la vie à l'église, servir à l'église, comment elle gère son entreprise, comment elle fait pour se préparer finalement au mariage, à être une bonne mère. Est-ce qu'elle se documente? Qu'est-ce qu'elle fait? Et je me suis dit, ok, moi, ce que j'aimerais parler aujourd'hui sur ma page personnelle, c'est plus de cette Rosie-là. Bien sûr, il y aura des capsules où je parlerai uniquement d'entrepreneuriat, mais un thème comme celui-ci mais vraiment qui me portait vraiment à cœur, c'était de vous dire un peu bah, ce qui m'anime, qui je suis, et tout simplement bah, qu'on puisse échanger sur ça. Donc voilà un peu pour ce live. Je vais prendre les questions parce que la boîte à questions se remplit. C'est pas évident pour. Alors oui, ok, donc casting. Pour tous les castings, c'est Cristal qu'il faut contacter directement en message privé. Euh, alors cette question-là, je n'ai pas très bien compris. Comment tu as pu trouver ce que tu aimes faire, sachant que tout le monde, mince, j'ai pas la suite de la question. Alors si la personne qui a posé la question se reconnaît et peut la compléter, ce serait génial. Alors Maëlie, j'ai toujours tout donné pour les hommes et je reprends ma puissance en moi maintenant. Tu dois vraiment t'aimer avant tout et être épanoui avant de pouvoir donner aux autres. Et quand tu es en couple, c'est pas il faut un équilibre en fait. C'est soit tu te donnes à un homme qui se donne pour toi, mais tu peux pas te donner un homme et en fait, ça va créer un déséquilibre. Donc c'est bien de tout donner. Enfin, quand on dit tout, je mets des guillemets, mais sois sûr de la personne à qui tu donnes tout. Voilà. Pour pas justement te sentir vidé et abusé. Alors, l'autre question, comment tu fais pour concilier ta vie pro et personnelle? Bah alors, je m'organise. Sans organisation,
je ne m'en sortirais pas. Si j'étais, en fait, quand j'ai commencé à entreprendre, j'ai programmé ma vie pour arriver à un objectif, celui de monter mon entreprise. Donc, quand je me suis programmée pour ça, j'avais par exemple plus de jours de repos. Il y a une cliente qui vient, donc c'est les clientes limite qui dictaient mon agenda. C'était pas moi qui dictais mon agenda. C'était les clients, parce que mon objectif était d'avoir une clientèle assez rapidement pour que lorsque j'ouvre ma boutique, mon salon, que je puisse subvenir à mes besoins, mes charges et consorts. À partir du moment où tu veux trouver un équilibre entre ta vie professionnelle et ta vie privée, bah, en fait, il y a des compromis. Ça veut dire, ok, bah, avant, je travaillais le dimanche, le lundi, enfin, tous les jours de la semaine. Bah, aujourd'hui, je ne travaille plus le dimanche, je ne travaille plus le lundi. Peu importe ce qu'il arrive, je ne travaille plus. Au pire, le lundi, je peux faire des tâches, mais le travail ne me voit pas. Donc, il faut que tu aies un agenda et il faut vraiment le vouloir. Dès lors où tu auras envie de laisser de la place à ta vie personnelle, et ben en fait, tu vas créer de la place. Comme je dis toujours, on a toujours le temps de faire ce qu'on aime. Donc, voilà comment tu peux concilier les deux. Alors, si tu veux, alors j'ai des... tu vois des personnes qui veulent postuler pour Secret Story, c'est en DM chez Crystal. Euh, C'est dommage, j'ai pas la suite de la question. Donc, je vois qu'il y a beaucoup de personnes intéressées par les castings. Alors, ce n'est pas sur ce compte-là. Donc, il faudra aller sur le compte de Crystal. En tout cas, pour moi, voilà un peu le... c'était le thème de ce soir. Et j'ai pas pu, alors, remonter sur tous vos commentaires. Il y en a eu tellement que je vais quand même balayer, essayer de repêcher quelques commentaires et rebondir dessus avant de clôturer ce live. Et je vois qu'il y a des demandes de participation. Alors, ok, bon. C'est comme ça également, mais ça peut être puissant. Ok, les discussions à l'intérieur. Quand tu es indépendant, tu peux avoir le choix de choisir. C'est très vrai. Du coup, tu prends pas uniquement ce qui vient à toi, mais tu as ce luxe-là de dire, ok, je veux choisir avec qui je veux faire ma vie. Et tu choisis pas ton conjoint en dépit d'eux. Bah, Malice, j'aime beaucoup ton profil. Hein. Tes interventions sont très intéressantes. Alors, il y a beaucoup. Alors, pour Cristal, les amis, alors, Cristal, petit message, réponds à tes DM, parce qu'apparemment, tu ne réponds pas à tes DM pour les demandes de casting. Effectivement, dans une relation, tout va trop vite, il faut apprendre à se connaître. Je suis d'accord avec toi, Cristal, ouais. Cristal a eu très raison d'évoquer ce point-là. Très raison, c'est super important. Très intéressant. Alors, penses-tu que quand tu deviendras mère ou femme mariée, tu laisseras tomber un peu l'entrepreneuriat? Bah, justement, je me bats aujourd'hui pour que lorsque je serai mère et femme mariée, de ne pas justement abandonner ce que j'ai bâti. C'est comment pouvoir m'en occuper tout en étant présente pour mon foyer. Donc, est-ce que la cadence va ralentir? Certainement. Si c'est le prix à payer, ça ne me dérangerait pas du tout. Mais aujourd'hui, c'est exactement là, bah, mon virement 2023, c'est comment faire pour dégager ce temps-là sans que mon entreprise ait un impact négatif ou un grand ralentissement. C'est d'essayer de maintenir un peu le cap, même on va dire un rythme croisière, et de se dire, OK, pendant un temps, bah, ce sera ma famille. Et puis, bah, quand les enfants vont grandir, parce qu'on a tendance à penser que l'enfant va rester bébé à vie, bah, après, quand l'enfant il grandit, il devient ado, il n'a plus besoin des parents, la vie des parents continue. Donc, c'est de se dire comment, en fait, maintenir là comment maintenir les projets que le couple a. Parce que du coup, quand on est marié, c'est des projets, il y a aussi des projets en commun qui naissent, jusqu'à ce en fait, que, bah, qu'on puisse grandir et les enfants aussi. Et demain, bah, tout simplement, continuer notre vie parce que les enfants, c'est magnifique, mais ils sont pas à vie avec les parents, ils font aussi leur vie plus tard. Donc, c'est maintenir en fait cette vitesse-là pour se dire, OK, on va pas détruire tout ce qui a été fait. Comment maintenir le cap? Donc, voilà comment
Je pense, voilà, je pense que ça va se passer comme ça. Ok, bah, il n'y a plus d'autres questions. Bah, les amis, je vais clôturer ce live. J'étais très très contente. Tout est une question d'équilibre, exactement. Donc voilà, je vais vous laisser. Le live sera enregistré. Je vous dis merci pour votre participation. Vos interventions ont été vraiment très pertinentes. Et je vous dis à très très vite pour un prochain thème. Et je vous souhaite un très très bon dimanche. Mouah.